Salut les amis, aujourd'hui on vous parle du nouveau Wild Extreme Stadium Beyblade X. J'ai le plaisir d'annoncer que NS est le vainqueur de la Cobalt Dragoon 260 Cyclone. Félicitations NS, contacte-nous soit sur Discord, soit en commentaire pour qu'on puisse te l'envoyer. On offrira la Cobalt Drive 460 Flat à l'un de nos abonnés pour le cap des 1000 abonnements, alors n'hésitez pas à partager nos vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, laissez un like, un commentaire, ces petits gestes nous aident beaucoup. Une parenthèse avant de vous parler de ce nouveau stadium, si vous aimez à la fois les jeux de cartes comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Et Beyblade, vous devez absolument essayer le jeu de notre ami Iance, Spirit of Blader. Il s'agit d'un jeu Roblox en cours de développement, alors forcément Iance a besoin de testeurs pour essayer le jeu, capables de lui faire des retours et lui permettre de continuer à l'améliorer. Alors si vous avez la possibilité et l'envie de rejoindre l'équipe de testeurs, contactez Iance sur son Discord, on vous met le lien en description. Le Wild Extreme Stadium est conçu pour jouer à 3 joueurs. Il apporte plusieurs modifications par rapport au Extreme Stadium classique, que ce soit au niveau du design ou au niveau des règles, et on va évidemment vous expliquer tout ça. C'est une arène qui peut être utilisée en famille ou entre amis pour faire des parties à 3, mais c'est aussi une arène qui a beaucoup d'importance au niveau compétitif au Japon. Elle est déjà utilisée en tournoi lors des phases éliminatoires. Au lieu de se retrouver pour une battle 1 contre 1 classique, les joueurs débutent le tournoi dans une battle à 3, ce qui permet d'accélérer l'élimination des joueurs et par conséquent de faciliter l'organisation et le déroulement du tournoi. Sur le toit du stadium, on a 3 stickers sur lesquels il est écrit Shoot pour indiquer l'endroit où les joueurs doivent se placer, et les zones de sortie sont changées par rapport au Extreme Stadium classique. On a d'un côté une grande sortie centrale qui devient la Overzone, un KO dans cette zone est un Overfinish et rapporte 2 points, et du côté opposé on a 2 sorties dans les coins protégées par des murs pour rendre l'accès plus difficile, ce sont les Extreme Zones qui rapporteront 3 points sur Extreme Finish. Malgré la zone de jeu agrandie et la forme adaptée de la X-Line, on a quand même régulièrement des KO, que ce soit des over ou des extreme finish. On a eu l'impression que les toupies ont plus de mal à revenir dans le stadium une fois sorties, et on peut noter qu'une fois sorties, elles sont bien piégées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'air de pouvoir sortir du stadium et traverser la pièce après un KO. On a également un changement important au niveau de la zone extérieure, qui permet aux toupies de zoner, de rester sur cette zone extérieure au lieu de revenir rapidement dans la zone centrale. C'est particulièrement flagrant avec les combos statiques ou stationnaires, comme ici à l'écran Shark Edge, qui est équipé de Needle et qui va finir la battle en restant sur la partie extérieure du stadium. Au niveau des règles, on a 2 façons de jouer proposées par Takaratomi, c'est expliqué dans le manuel, un système en 5 points et un autre système en 2 manches gagnantes. Dans le système à 5 points, c'est le premier joueur qui atteint 5 points qui remporte la battle. Note importante, à chaque manche, le dernier survivant empoche tous les points, tous les finishes qui ont eu lieu durant la manche. Ça veut dire que le vainqueur d'un round marquera au minimum 2 points avec 2 spin finish et au maximum 6 points avec 2 extreme finish. Par exemple, si votre combo est le dernier à tourner et qu'il y a eu un burst, vous remporterez 3 points, 1 pour spin finish et 2 pour le burst. L'autre système en 2 manches gagnantes ne fait aucune distinction au niveau des types de finish, c'est simplement le dernier survivant qui remporte la manche. Le premier joueur qui remporte 2 manches remporte la battle. Malheureusement, le Wild Bay Stadium de Beyblade Burst n'avait pas forcément bien été accueilli en Occident, en particulier aux USA, et c'est déjà un peu la même chose avec le Wild Extreme Stadium, pourtant ces stadiums sont très fun à jouer. Les parties à 3 sont marrantes, expéditives dans l'ensemble, et par conséquent assez addictives. Si on veut vraiment être critique, alors il y a fort à parier que certains joueurs trouveront que le hasard a une part trop importante dans ce stadium. Dans une battle 1 contre 1 Beyblade X, beaucoup de joueurs ont rapidement accordé de l'importance au positionnement par rapport au stadium, en particulier avec les combos de type attaque. Dans le stadium A3, on est toujours libre d'utiliser les techniques de lancer qu'on veut, mais on ne peut pas se décaler sur la gauche ou la droite, on a une position figée à laquelle on doit se tenir. Par rapport au Wild Bay Stadium Beyblade Burst, qu'on aime beaucoup, on trouve qu'en effet le gameplay semble un peu plus aléatoire, surtout si on utilise des blades à haut recul et des combos de type attaque et équilibre. Mais ce n'est toujours que notre avis, on a trouvé que cette part d'aléatoire pimente le jeu finalement et contribue à le rendre très addictif. Avec 3 combos dans un même stadium, Beyblade X est toujours aussi impressionnant à regarder, c'est spectaculaire, c'est fun, bref, on l'a adoré. Évidemment, si les 3 joueurs se retrouvent avec des Wizard Rod, ça ne sera pas le même spectacle. En conclusion, si vous avez la chance de pouvoir régulièrement vous retrouver entre amis ou en famille, ce stadium vaut vraiment la peine d'être essayé et vous fera passer de très bons moments ensemble. Vu l'accueil souvent mitigé en Amérique du Nord, on est très curieux de savoir ce que vous pensez de ce stadium pour 3 joueurs, alors n'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire. Le Wild Extreme Stadium Beyblade X est disponible chez notre partenaire Beyblade Shop, le lien est dans la description. Si vous voulez voir d'autres battles dans ce stadium, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et si vous avez des questions, on vous répondra. On espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like, on vous dit un grand merci, et à bientôt. 3, 2, 1